Bonjour Samir. Bonjour Bertrand. On se serre la main? Pas de problème, bien sûr. Vous êtes le créateur de Startup Bricks. Startup Bricks, en fait, c'est un nouveau blog dont on parle beaucoup depuis plusieurs semaines, qui s'intéresse à tout ce qui se passe dans les pays, non pas simplement les BRICS, mais les pays émergents. Absolument. Absolument. Ça parle dans tous les sens et dans tous les continents d'une certaine façon au niveau géographique. Oui, je couvre aussi bien l'Afrique que l'Asie, l'Inde et des pays comme la Russie, et j'essaie aussi de couvrir un petit peu des pays comme l'Amérique latine. C'est vrai que là, je développe un axe fort sur l'Afrique, notamment au niveau des startups. Il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Ben justement, parlons de l'Afrique parce qu'il y a énormément d'intérêt pour l'Afrique aujourd'hui. Il se passe beaucoup de choses, notamment sur la partie mobile, et même les États-Unis commencent à s'intéresser maintenant à l'Afrique. Oui, alors l'Afrique, un petit rappel vite fait, donc c'est 1 milliard d'habitants, une population très jeune. Il faut savoir qu'il y a vraiment une révolution numérique qui se produit en ce moment en Afrique. On n'a pas forcément bien conscience en France, au sein de nos écosystèmes numériques en France, la French Tech, on ne réalise pas très bien ce potentiel-là. Il y a à peu près aujourd'hui, on est aux alentours de 800 millions de téléphones portables en Afrique. C'est encore beaucoup de la 2G, hein. La 3G ce n'est que 15% des mobiles, mais les prévisions qui sont faites dans les 4-5 ans, c'est qu'il y aura 700 millions de smartphones 3G en Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va ouvrir la voie à une véritable industrie des applications et des contenus mobiles africains, donc monétisables auprès de la classe moyenne africaine. Au niveau des startups françaises, la French Tech regarde beaucoup ce qui se passe vers les États-Unis, vers la Silicon Valley, et paradoxalement, aux États-Unis, les grands acteurs numériques, eux, regardent maintenant vers l'Afrique pour s'internationaliser, pour trouver de nouveaux débouchés. Par exemple, IBM vient d'inaugurer 2 centres d'innovation en Afrique, un en Afrique du Nord au Maroc, un en Afrique centrale au Nigeria et à Lagos, où Microsoft, qui il y a quelques mois a lancé un très gros programme d'accompagnement, de conseil, d'équipement de start-up africaines, aussi de financement à travers des prêts. Donc il y a vraiment des choses, il y a des acteurs qui se positionnent et je pense que les start-up françaises, les écosystèmes français devraient vraiment s'intéresser à l'Afrique. Je vais quand même citer 2 exemples de start-up françaises qui sont basées ici à Paris et qui ont clairement mis l'Afrique dans leur scope et au sein de leur business model. La première, c'est Yelenpix, c'est une start-up donc parisienne qui veut devenir le Shutterstock ou le Fotolia africain. Ah, carrément. Donc, voilà, qui va créer la première banque d'images africaine et qui là est en train de lever des fonds pour se déployer en Afrique de l'Ouest. La seconde start-up, rapidement, c'est une start-up française qui va créer le premier Netflix africain. Et cette startup s'appelle AfroStream. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que pour le moment, il y a la version bêta n'est pas encore sortie. Il y a juste une waiting page avec une landing and waiting. Et il y a déjà plusieurs milliers d'utilisateurs un peu partout dans le monde qui se sont préinscrits. Donc il y a déjà une pré-traction avant même la sortie du produit. Des milliers d'early adopters qui sont déjà prêts à tester le produit avant même que le produit soit sorti. Un autre pays, un peu loin de là, le Pakistan. Oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a aujourd'hui, on a fait un décompte, il y a aujourd'hui 27 incubateurs et accélérateurs de start-up au Pakistan. Donc c'est assez impressionnant comme chiffre. Ce qui est assez intéressant d'observer, c'est de voir en fait le rôle que la diaspora tech pakistanaise, donc ce sont les expatriés très qualifiés du numérique, d'origine pakistanaise de la Silicon Valley, joue un rôle très fort pour développer l'écosystème du Pakistan, soit en revenant créer des startups, soit en coachant, en mentorant les startups pakistanaises, soit en sensibilisant les VC, les fonds américains pour venir investir dans les startups pakistanaises. Alors un peu plus au sud pour le coup, l'Indonésie, énorme pays l'Indonésie, et là il se passe des choses incroyables. Un chiffre, parce que là on pourrait en parler et ça va servir un peu de conclusion, mais c'est assez impressionnant. L'Indonésie, donc c'est 240 millions d'habitants, très grand marché émergent. Et j'ai découvert ça, l'Indonésie, c'est la 3e Twitter Nation dans le monde. Il y a grosso modo 1 milliard de tweets qui partent d'Indonésie, c'est quand même assez impressionnant. Et je vais vous apprendre quelque chose, Bertrand. Si on géolocalise le nombre de tweets émis en termes de villes, donc où sont par concentration des tweetos qui envoient des tweets, la première ville dans le monde, ce n'est pas New York, c'est pas Tokyo, c'est pas Londres, c'est même pas Paris, c'est Jakarta, capitale de l'Indonésie. C'est incroyable ce qui se passe là-bas. Il y a des choses dans tous les sens et notamment l'utilisation du mobile est exceptionnelle en Indonésie. Et ce qu'il faut aussi savoir, et ça peut aussi intéresser les startups françaises, c'est que le e-commerce est en train d'exploser. Il y a un papier qui est sorti il y a quelques jours dans le Financial Times. Les projections disent qu'en gros, le marché du e-commerce va dépasser les 10 milliards de dollars. On est actuellement un peu en dessous de 3 milliards, va dépasser les 10 milliards de dollars dans les 3-4 prochaines années. Merci pour ce petit tour du monde, Samir. Il y en aura régulièrement, une fois par mois, sur Digital Business News. Vous viendrez nous voir avec les dernières news et on se retrouve sur Startup Bricks, donc votre site. Merci de m'avoir invité. Merci, au revoir. Au revoir.